Bonjour les amis, j'espère que vous portez à nouveau à merveille. On est de retour ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler à nouveau de bonnes pratiques quand il s'agit de placer notre argent. Et on va voir une pratique en particulier qui va vous permettre d'être complètement serein et zen quand c'est la crise. Donc restez avec moi, on va voir tout ça de suite ensemble. Donc les amis, bonjour. Dans ce nouvel épisode, on va voir une bonne pratique du placement, celle qui vous permet de ne pas transpirer quand c'est la crise. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. J'ai eu la chance de rejoindre une équipe formidable de conseillers en création et gestion de patrimoine il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, qui m'ont fait toute mon éducation financière. Avant ça, mon éducation financière, c'était zéro. Malheureusement, l'éducation financière n'est pas enseignée à l'école, donc ils m'ont donné les connaissances, les outils, les réflexes à avoir quand il s'agit d'investir son argent pour éviter les erreurs et pouvoir développer mon indépendance financière. Et bien moi, aujourd'hui, fort de ces connaissances, ma mission, c'est de les partager avec un maximum d'entre vous afin de vous aider à faire les bons choix quand il s'agit de placer votre argent et de développer votre indépendance financière. J'ignore comment vous êtes tombé sur cet épisode, mais sachez que cette chaîne ne se développe que par le bouche à oreille, donc si vous trouvez que ce contenu pourrait aider quelqu'un autour de vous, eh bien n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Alors sans plus tarder, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de bonnes pratiques du placement. La bonne pratique du placement, aujourd'hui, c'est celle qui va vous permettre d'être serein, zen, quand c'est la crise. Comme vous le savez, la plupart du temps, quand c'est la crise, on dit que les marchés s'effondrent. Eh bien, je vous dis que ça peut être une très bonne nouvelle. Voyons ensemble pourquoi. Donc, on va commencer par un petit jeu ensemble. Je suis devin et donc je connais l'avenir et je connais la performance à venir de 2 actions que vous voyez à l'écran. Donc, je veux vous dire, vous allez mettre la même somme tous les mois pendant 1 an sur l'une de ces 2 actions. Vous connaissez à l'avance leur comportement, et bien sur laquelle choisissez-vous d'investir votre argent. Vous êtes prêts? Choisissez. OK. Donc maintenant, certains d'entre vous vont se dire, il y a un piège, ils ont choisi l'action numéro 2. Voyons dans le détail, eh bien, quel est le résultat? Eh bien, comme on le voit, c'est contre-intuitif, je le sais, mais le rendement de l'action numéro 1 est de 31%, ce qui est vraiment très correct. Mais par contre, le rendement de l'action numéro 2, lui, est de 39%. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? L'action numéro 2, elle dégringole pendant 5 mois, elle remonte un peu pendant 2 mois, ensuite elle redégringole en août, et ensuite elle remonte, mais elle ne finit même pas aussi haut que l'action numéro 1. Comment c'est possible d'avoir un meilleur rendement? Eh bien, la petite finesse, ce que je vous ai dit, c'est que vous allez mettre la même somme tous les mois sur ce placement. Donc voyons dans le détail comment ça se passe, on va zoomer un petit peu. On va prendre Martin, notre ami Martin est toujours là pour nous aider. Et bien dans cet exemple, Martin va mettre 100 € tous les mois sur un actif. Alors, comment ça se passe? On le sait, les marchés vont et viennent, mais Martin il est serein. Et donc, tous les mois, il va mettre ses 100 €. Comment ça se passe? En janvier, Martin met 100 € et la part de l'actif qu'il achète vaut 100 €. Il achète donc une part. En février, oulala, guerre ou Covid, tout dégringole et la part de l'actif qu'il achète n'est maintenant plus qu'à 50 €. Sa valeur est à 50 €. Martin met toujours 100 €. Et au final, mois de mars, eh bien, fausse alerte. Les marchés repartent. Ce n'est pas un Covid et en fait, il n'y a pas la guerre. Et la part de l'actif que Martin achète, sa valeur est de nouveau de 100 €. Martin met 100 €. Faisons maintenant les comptes. Qu'est-ce qui se passe? Au mois de janvier, Martin a mis 100 €, la part valait 100 €, il a acheté une part. Au mois de février, par contre, quand ça a dégringolé, Martin a toujours mis 100 € et la valeur de la part était de 50 €. Il a donc acheté 2 parts. Et là, vous commencez à comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? En mars, une part vaut à nouveau 100 €, Martin a mis 100 €, il a une part. Résultat des courses, au bout de 3 mois,
il a mis une épargne de 300 euros. Par contre, la valeur de son portefeuille, 4 parts au mois de mars qui valent chacune 100 euros, eh bien, il a 400 euros. C'est pour ça que le rendement de l'action numéro 2 était plus intéressant. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette illustration, c'est deux choses. La première, c'est que en plaçant votre argent tous les mois, eh bien, vous profitez des effets et des fluctuations du marché. Quand les marchés sont à la baisse, eh bien, bêtement, c'est les soldes. Au lieu d'acheter un jean pour 100 euros, vous achetez 2 jeans pour 100 euros. Alors, bien sûr, la valeur de votre portefeuille baisse d'une façon générale, mais vous profitez de cet effet de solde. Et comme on l'a vu avec la bonne pratique du placement numéro 1, sur un horizon moyen-long terme, de toute façon, les marchés sont à la hausse. Donc, qu'est-ce qui va se passer après la crise? Les marchés vont repartir et l'ensemble de votre portefeuille va reprendre en valeur. Par contre, vous avez acheté quand c'était la crise et donc vous avez acheté quand c'était en solde et donc votre portefeuille est d'autant plus gros. Si vous comprenez ça, vous pouvez investir sereinement car c'est vraiment l'une des bases de l'investissement dans les marchés financiers, c'est de ne pas avoir peur en période de crise et de vendre parce que quand on vend en période de crise, on accuse la perte. Et ça, vous ne le voulez pas. Au contraire, moi quand c'est la crise, je me dis, est-ce que j'ai pas un peu plus d'argent à mettre? Tout simplement parce que j'achète quand c'est la crise, je profite des soldes. Donc, la bonne pratique du placement sur laquelle on se concentre aujourd'hui, c'est que l'épargne mensuelle, les versements mensuels, vous permettent de bénéficier des fluctuations du marché. Si vous comprenez ça, vous serez serein, et bien qu'il neige, qu'il vente, que ce soit grand soleil, brouillard, que vous soyez à la plage, à la montagne, vous avez quelque chose de récurrent, vous profitez des soldes quand c'est la crise, et quand le marché est à la hausse, et bien l'ensemble de votre portefeuille augmente. Donc j'espère que vous avez compris cette pratique qui est bien sûr contre-intuitive, je le sais, mais comme je vous le disais, quand on zoome et qu'on voit ce qui se passe, en fait, ça a du sens. Et c'est pour ça que les plus grands, comme oncle Warren Buffett, a toujours prodigué ce type d'investissement, c'est-à-dire de mettre de l'argent tous les mois pour profiter des fluctuations du marché et d'acheter, bien sûr, de profiter de la crise pour pouvoir acheter les actifs en solde. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un autour de vous qui pourrait trouver ça utile, que ça pourrait aider. C'est le but de cette chaîne, de toucher un maximum de monde et de pouvoir aider un maximum de monde à comprendre ses finances et à investir de façon sereine et intelligente et sans être perdu ou ne pas savoir que faire. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous inscrire, comme ça vous êtes prévenu dès qu'il y a un nouvel épisode, appuyez sur la cloche bien entendu. Moi je me réjouis de vous revoir bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.